Les gars, faut que je vous parle d'une chose. Franchement, dans la vidéo précédente là, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Mais mon visage a bugué pendant 6 secondes. Et franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a énervé. Parce que j'avais passé la vidéo une première fois. Et puis là même, c'était toute la vidéo qui buguait. C'est-à-dire que il y avait pas de vidéo, c'était juste une image. Donc j'ai supprimé la vidéo. Et puis je l'ai repostée après. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire avant que la vidéo commence. Yo les gars, c'est Zadaki, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, j'attendais vraiment d'avoir les résultats de mon brevet avant de faire cette vidéo. Les résultats sont sortis et heureusement, j'ai eu mon examen. Donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas raconter à mes abonnés comment se sont passées mes différentes années scolaires au collège. Bon, donc tout d'abord, il y a la 6e. Ah, la 6e, c'était quelque chose, hein. Quand j'étais au CM2 que les élèves de 6e venaient rendre visite à mes professeurs, quand je les voyais, je les voyais des gens trop au-dessus, quoi. Genre, ils étaient allés à la guerre, ils sont revenus, tout ça pour saluer un peu la famille, mais... Non. Quand je suis arrivé en 6e, j'étais content, je me voyais trop dur. Mais je me suis vite rendu compte que quand t'es en 6e, c'est pas si ouf que ça. Pourquoi? Parce que c'est la victime du collège, c'est-à-dire que vu que tu as la promotion la plus petite, tout le monde peut s'en prendre à toi sans espérer perdre. Parce que bon, si tu t'en vas embrouiller un mec de 6e, ça veut dire que tu te dis littéralement que tu vas le tabasser plus tard. Du coup, si tu te tabasses... Et puis aussi les mecs qui vont passer en 6e. N'imaginez pas que le collège c'est comme dans les dessins animés ou des films où il y a le gang des mecs populaires, le gang des thugs, le gang des intellos. Non. Vous êtes tous réunis dans une même classe et puis vous vous démerdez. Et comme je l'ai dit, quand vous arrivez en 6e, vous êtes tous faibles. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous entraider. Ouais, parce que parmi vous, il y aura des gens qui auront des relations dans les classes supérieures. Par exemple, moi, heureusement que mon frère, il était en 4e. Mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des frères ou des sœurs qui étaient dans des classes supérieures, sans vouloir vous terrifier, ils ont pris cher. Mais heureusement que les mentalités des élèves ont changé. Sinon, on n'allait plus du tout s'en sortir. Mais au final, mon année scolaire en 6e s'est bien passée. Je me suis fait des amis. Et puis aussi, je vais vous dire un truc. C'est arrivé au collège qu'on se rend vraiment compte qu'on a des amis. C'est pas parce que vous avez eu plein d'amis au primaire que tous ces amis-là vont se rappeler de vous. Non, j'avais des amis au primaire. Quand ils sont arrivés en 6e, ils ont totalement changé. Parce que quand tu arrives en 6e, au début, personne ne se connaît dans la classe. Du coup, tes amis du primaire, ils restent toujours avec toi. Ça, c'est au premier trimestre. Au second trimestre, des gens commencent un peu à analyser le comportement des autres élèves. Du coup, ils commencent à se faire des amis. Et puis, si vous êtes mal entouré, vous pouvez changer de comportement négativement. C'est arrivé à certains de mes potes. Et ça, c'est dommage, quoi. Bon, quand t'es en 5e, t'es toujours une victime, mais pas si une victime que ça en fait. Parce qu'il y a une génération plus faible que toi, les 6e. Et du coup, certains 5e complètement stupides vont aller chercher la bagarre à des élèves de 6e. Franchement, s'il y a des mecs de 5e qui faisaient ça, ou bien qui vont continuer à faire ça plus tard, les gars, arrêtez. Sinon un jour vous allez vous faire tabasser. Mais à part le fait de ne plus être une victime en 5e, il y a aussi le fait que quand tu es en 5e, l'année prochaine c'est la 4e. Et puis il y aura toujours des gens qui vont te dire ouais, la 4e c'est une classe difficile, si tu t'amuses tu vas finir dernier. Bon, je sais pas si c'était comme ça pour tous les autres, mais moi en tout cas la 4e, je ne l'ai pas trouvé si difficile que ça. C'est pas que j'alignais les 20 sur 20 en tas, non. Genre, c'est vrai que des fois je me tapais de mauvaises notes, mais je pensais que ma moyenne allait considérablement diminuer. Mais non, ma moyenne n'a pas diminué. Donc ceux qui passent en 4e, alors ne soyez pas terrifiés de cette classe-là. Bon, au niveau de la 4e, j'ai pas tellement de choses à dire, quoi. Parce que quand tu arrives en 4e, tu as déjà une petite expérience du collège. Tu as quand même déjà passé 2 années, quoi. Donc tout ce que j'aurai à dire, ce sera dans les matières, surtout dans les matières scientifiques.
en maths à la 4e, le premier trimestre, j'ai vu flou dedans. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que je sais. En fait, vu que en 5e, les gens me stressaient en me disant ouais, la 4e c'est une classe difficile, si tu t'amuses, tu vas te taper les salles moyennes. Moi, quand j'entendais ça, déjà pendant les vacances, j'étais paniqué, quoi. Donc, quand la rentrée est arrivée, dès qu'on a commencé à copier les premières leçons, j'ai commencé à bosser comme un malade. Et puis le truc, en fait, non, je sais pas que je veux jeter la faute, hein, parce que c'est vrai que c'était de ma faute aussi. Mais je crois que le truc qui me peut pénaliser, c'est qu'en fait, dans notre école, quand on doit vous laisser en congé, on vous donne un bulletin provisoire. C'est-à-dire que toutes les notes que vous avez faites avant les congés sont dans le bulletin. Que ce soit devoir, interrogation ou exercice de maison, tout ça c'est dedans. Donc, vu que au début de l'année de 4e, je bossais comme un malade, ça faisait que ma moyenne avait considérablement augmenté. Par exemple, en 6e, 5e, j'avais 14. Et puis dans le bulletin provisoire de la 4e, j'ai eu 16 de moyenne. Donc moi, quand j'ai vu que j'alignais les moyennes de bâtard, là, j'étais là, je me disais, ah, donc en vrai, les gens, ils m'ont douillé. Les gens me disaient que la classe de 4e, c'était une classe difficile, alors que non. Du coup, j'ai commencé à prendre la confiance, quoi. Quand on est revenu des congés, je bossais de la même manière, mais j'avais un peu relâché. Ah là là, si je savais, j'allais pas faire ça. De 16 de moyenne, avant les congés, je suis tombé à 13. Quand j'ai vu ça, j'étais littéralement dévasté. Que je m'apprête à vous dire, alors c'était mon ressenti personnel. Je ne sais pas si tout le monde a vécu ça de la même manière. Comme moi j'étais en 4e, les 2 premiers trimestres, c'était un peu easy, c'était les trucs un peu basiques, quoi. Genre ce que vous avez fait dans les classes intérieures. Quand vous allez passer en 4e, ils vont ajouter 2 matières dans vos moyennes, espagnol et puis allemand. Du coup, ça va faire que vous serez complètement divisé. Par exemple, si toi, tu es le seul à aimer l'espagnol, tu vas te retrouver seul dans une classe. Et puis ça, c'est pas du tout facile. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur la classe de 4e. Bon, la classe de 3e. Là, je dois vous dire un truc. C'est pas pour vous faire peur, mais en tout cas, selon moi, la 3e, c'était l'une des classes les plus difficiles pour moi. Sérieusement, ceux qui sont en 3e, si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire comment vous avez trouvé la classe de 3e. Mais en tout cas, cette classe-là, en maths et en physique, là, oh, ça m'a tapé. Oh, c'était du lourd. C'était pas des lots. Il y avait les formules bizarres. Et puis ça, c'est pas pour dire que, genre, c'est au 2e, 3e trimestre, au 1er trimestre, le truc de repos. Et puis, en plus de ça, le truc qu'ils ont fait, bon. Je sais pas trop si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Mais en tout cas, dans l'établissement, ce qu'ils ont fait là, wow, ça va me marquer à vie. En gros, ils ont fait la classe en fonction des niveaux des élèves. Donc, dans ça, je me suis retrouvé en 3e A. J'avais 14 de moyenne. Ceux qui m'ont montré là-bas, parce que dans les autres classes, quand j'avais 14 de moyenne, j'étais parmi les 10 premiers, les 9e, les 8e. Oh. Premier trimestre, j'ai eu 14 de moyenne. Je regarde mon rang. Je suis 46 élèves. Je suis 40e. Oh là là, je suis 46 élèves, je suis 40e. Là-bas, les gens jouent pas en E2HC. En E2HC, tous les professeurs m'ont dit que tu pouvais pas avoir 20. Il y a Hugo, et il a eu 20 sur 20 en E2HC. Mais s'il y avait aussi une chose aussi qui m'avait marqué pendant cette année scolaire, c'est dans les matières scientifiques. Dans les matières scientifiques, les Mongols, les gens comme moi, nous, on quittait pour avoir 14, 15 de moyenne. Les gens se tapaient 19 de moyenne. Wow! Bon, déjà 19 de moyenne en maths, ok. Mais 19 de moyenne en physique. En physique, c'est pas pour dire que physique de 3e agent, c'est les formules un peu basiques. Hey, il y a racine carrée dedans. Toi-même, tu vois la formule, ton cerveau, dans ta tête, tu te dis, non, man, on se calme. Oh, mais je lis les formules là. Je suis là, puis il me dit, attends, j'ai vraiment bossé ça quoi. J'ai dit, en mathématiques, les gens là, et ils se tapent les 19,75 en mathématiques des 3e. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3e, c'était pas des langues, La manière dont je parlais, c'est un peu comme si je suis en train de me plaindre. Mais non, parce que c'est dans cette classe-là que je me suis fait franchement de bons amis.
Et puis dès que je vais à l'école même, c'est en 3e A que j'ai été ami avec tous les élèves. Parce que déjà en 6e, j'aimais pas les gens qui étaient dans ma classe. Pourquoi? Bon, j'aimais certains. Maintenant le reste là, selon moi, ils étaient un peu inconscients. Ouais, parce que, tu vois quoi, ils faisaient pas des choses d'élèves de 6e. Au pire même, ils ne faisaient même pas des choses qu'un enfant de 12 ans devrait faire normalement. Donc je ne les aimais pas, ils ne m'aimaient pas. Et puis vu qu'ils étaient plus forts que moi, tu vois un peu comment ça tournait quoi. Donc voilà, bon en 4e même, j'aimais pas tout le monde. Mais ici il y a une seule personne que j'aimais pas. Elle-même là, quand je la voyais comme ça, mon sang bouillait dans mon corps comme ça. Hey! Donc c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, à plus. Hey, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hit a plot in my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding dotted line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win in my. I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't. It can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and